Bonjour, nous nous retrouvons donc pour notre 5e séance dans laquelle je vais vous proposer plusieurs postures en statique qui seront toutes des postures, vous savez, avec le buste et les jambes à 90 degrés dans diverses postures. L'idée, ça va être dans toute la séance d'essayer de sentir et de penser comment la colonne vertébrale et les membres sont reliés. Donc d'avoir votre concentration, votre conscience sur cette idée. Nous allons commencer debout, si vous voulez bien. Et vous prenez le temps d'installer vos appuis au sol en fermant les yeux, de vous centrer justement sur votre colonne vertébrale. Sentez de quelle manière elle est le pilier autour duquel s'articulent les membres. Pensez à vous mettre dans votre verticalité et à aligner le bassin, la cage thoracique, la tête dans l'axe de votre colonne vertébrale. Sentez de quelle manière les liens et la solidité de cet axe permettent les mouvements des membres et la possibilité, la liberté des membres. Vous pensez à étirer un petit peu la nuque par l'arrière et à rentrer un petit peu le menton vers l'avant. Et progressivement, d'abord en centrant votre attention sur votre respiration, vous laissez celle-ci s'amplifier et vous laissez surtout la possibilité à votre diaphragme, sur l'inspiration, d'être poussé vers le bas et de laisser le ventre se gonfler, de relâcher le périnée et de remonter sur l'expiration. Faites quelques respirations où vous sentez cette disponibilité du diaphragme. Et puis, si aujourd'hui c'est quelque chose qui est possible pour vous, quand vous travaillez cette séance, vous mettez également en place la respiration complète que nous utilisons habituellement, particulière à notre tradition yoga, dans laquelle votre inspiration commence avec le léger renfoncement du menton qui va déclencher les clavicules, l'élargissement, l'inspiration sur l'élargissement de toute la cage thoracique, l'abaissement du diaphragme, le gonflement du ventre et le relâchement du périnée. Et sur l'expiration, vous resserrez le périnée, vous contractez les abdominaux de manière à faire remonter et à faire repartir l'air vers le haut. Faites 3 respirations complètes. J'espère que vous avez pensé, si cela était aussi possible pour vous aujourd'hui, à installer Ujjayi, le resserrement de la respiration conquérante. Si ça n'est pas possible, vous laissez Ujjayi de côté. Et puis quand vous allez ouvrir les yeux, nous allons partir sur une inspiration au cours de laquelle je monte un bras vers l'avant, l'autre bras vers l'arrière. Vous laissez les épaules se déporter. Et sur l'expiration, je redescends. Vous pouvez accompagner avec la tête et le regard, le bras qui redescend. Et vous repassez au centre. On repart à l'inverse. Inspire,
retrouve au centre et je suis le bras qui redescend à l'arrière en laissant les épaules se déporter. On repart avec les bras du début. Inspire, monte un bras vers l'avant, l'autre vers l'arrière. Expire, mes épaules s'ouvrent et je passe de l'autre côté. Je me retrouve au centre sur la fin de l'expiration et je repars avec les bras inversés. Inspire, expire. Encore 2 fois. Inspire, expire et vous sentez comment l'axe de votre colonne vertébrale, sa solidité permet également la torsion et la liberté des bras. Une dernière fois. Alors, nous allons ensuite, alors sauf si vous avez besoin d'enrouler un tout petit peu le bassin, après ces quelques postures debout et un peu en étirement, n'hésitez pas à le faire. Tout doucement. Si vous n'en avez pas besoin, nous pouvons passer à la suite. Alors, comme je vous l'ai dit, nous allons prendre 3 postures en statique au cours de cette séance. Donc pour la première, nous allons commencer par un petit échauffement en dynamique, un petit enchaînement en dynamique. Et puis ensuite, quand nous l'aurons fait 6 fois, la 7e fois, nous resterons en statique. Je vous montre ce petit enchaînement que vous connaissez déjà très bien. Vous choisirez au niveau des bras, puisqu'on va aller vers cet angle-là, soit vous les tendez à l'avant, soit vous les attachez pour aller tirer. C'est vous qui déciderez. D'accord? Là, je vous laisse choisir ce que vous préférez. Donc, nous allons commencer. Je vous montre une fois et on y va ensemble ensuite. Inspire vers le haut. Expire. Je vais chercher la grande flexion. Comme d'habitude, si vous avez besoin de plier les jambes, vous n'hésitez pas à le faire. Je vous rappelle que ce qui est important, c'est d'aller étirer l'arrière du dos. Pensez à votre colonne vertébrale et à son lien avec les membres sur les jambes. Et vous allez chercher loin devant pour aller trouver l'angle à 90 degrés. Vous resserrez vos omoplates sur l'inspiration. Vous faites une expiration sur place. Et vous poussez sur les pieds pour remonter avant de redescendre sur l'expire. Nous y allons ensemble. Inspire vers le haut. Pensez au lien de vos membres avec la colonne vertébrale. Expire. Vous allez loin devant et vous cherchez le buste les cuisses avec le buste. Inspire. Vous venez placer le dos parallèle au sol. Pareil, si vous avez besoin de plier les jambes, vous n'hésitez pas. Vous restez à l'expire et vous allez chercher avec les bras pour remonter sur l'inspire et redescendre à l'expire. Nous le faisons encore 5 fois. Inspire, expire. Inspire, reste à l'expire. Inspire, remonte. Et expire, relâche. Inspire. Expire. Inspire. Expire, reste. Inspire, remonte.
Et expire, relâche. Je vous laisse à votre rythme. Une dernière fois avant de la prendre en statique. Quand nous la prendrons en statique, vous ajouterez à cette attention du lien de la colonne et des membres l'appui des pieds, d'accord, comme Bhavana et comme aide physique pour tenir la posture. Et vous ferez entre 8 et 10 respirations en statique selon vos possibilités au moment où vous pratiquerez cette séance. Je vous rappelle, si vous avez besoin de plier les jambes, ça ne pose absolument aucun souci. Allez bien chercher la bascule et l'angle droit. Et si vous voyez au niveau des bras, si vous préférez le faire avec les mains attachées, vous pouvez, avec les bras écartés, et même les bras écartés comme vous le souhaitez, voire même les mains sur le bassin. C'est tout à fait possible. Si c'est trop... si la tenue avec les bras au niveau des épaules ou au niveau du dos est trop difficile pour vous. On y va. Inspire. On prend le même procédé pour y aller. Expire. Et inspire. Et là, vous restez. Appuyez sur les pieds. Et selon votre rythme, vous voyez, vous terminez quand c'est terminé pour vous. Vous pouvez reprendre vos appuis au sol. Essayez de sentir, de reprendre votre observation sur la colonne et sur les différents membres. Retrouvez une respiration plus calme, c'est assez intense comme posture. Et pour la contre-posture, on va aller vers Utkatasana, donc la posture où on est complètement fléchi, accroupi vers le sol, avec les talons qui restent au sol. Donc si vous avez besoin d'un petit coussin ou de rouler votre tapis pour vous faire un petit appui, n'hésitez pas à le faire. L'idée c'est vraiment que quand nous allons être comme ceci, vos talons, que vous ne soyez pas sur une demi-pointe que vous faites vous-même. Si vous êtes sur un appui, ça n'est pas la même chose. Et donc, nous allons sur une inspire, là on va le faire directement ensemble. Sur l'inspire, vous levez les bras, vous pensez toujours à votre colonne vertébrale, allez chercher haut. Et sur l'expire,
Vous relâchez tout, vous arrondissez le bassin, le bas du dos. On va la garder juste comme ça, comme c'est en contre-posture. Vous faites une inspiration, une expiration dans la posture. Et sur inspire, vous remontez. Et nous redescendrons directement. Expire, je redescends. Je reste. Inspire. Expire. Inspire, je pousse sur les pieds, je vais chercher avec les mains vers le haut. Expire, je redescends. Je reste. Inspire. Expire. Encore 3 fois comme ça. Inspire, je remonte. Expire, je redescends. Sentez votre colonne qui s'arrondit, votre bassin qui rentre en rétroversion. Et relâchez les membres. Inspire, je remonte. Encore 2 fois. Et une dernière fois. Et vous redescendrez les bras sur l'expiration. Vous pourrez, si vous avez un petit appui, le remettre en place et venir vous allonger au sol. Je vais mettre peut-être dans ce sens-là plutôt pour cette posture. Donc, dans un premier temps, vous faites un petit temps d'observation. Vous laissez les bras écartés, les jambes un petit peu écartées. Vous retrouvez la respiration petit à petit du yoga. Et au sol, vous êtes attentif à la manière dont vous sentez votre colonne vertébrale et son lien avec chacun de vos membres. Vous pensez bien à étirer la nuque. Et nous allons ensuite partir pour continuer avec nos postures où la colonne vertébrale est à angle droit avec les jambes. Vous resserrez les jambes l'une contre l'autre, pointe flex, les bras près du corps. Et nous allons y aller ensemble puisque nous l'avons déjà fait plusieurs fois. À l'inspire, alors vous allez attacher, vous allez partir avec les mains reliées l'une à l'autre, nouées par les doigts et qui ont les paumes vers les pieds. Excusez-moi. Sur l'inspire, vous allez chercher loin derrière avec les mains. Et sur l'expire, comme vous savez si bien le faire, vous profitez de la contraction abdominale pour aller monter vos jambes. Vous vous rappelez, on cherche l'angle droit. Si vous avez les jambes fléchies, ce qui est important, c'est toujours cette histoire d'angle droit. Mais bien sûr, vous pouvez fléchir les jambes. Vous resterez sur l'inspire. Et sur l'expire, vous redescendez tout. Inspire. Expire. Je monte les jambes. Je reste, inspire. Je sens le lien entre ma colonne et mes membres inférieurs et supérieurs. Expire. Je redescends. Si les bras à l'arrière tendus comme ça et noués, c'est trop difficile, vous vous adaptez.
la position qui vous convient, pardon. Encore 4 fois. Inspire. Expire. Inspire les jambes en l'air. Expire. Je relâche tout. Je vous laisse faire les 3 dernières fois. Une dernière fois. Et la fois suivante, nous resterons là aussi 10 respirations. Une fois que nous avons les jambes en l'air, vous pensez à adapter au niveau des jambes, des bras, si c'est nécessaire pour vous. Inspire, expire, je place les jambes et je reste avec évidemment toujours des tensions. Ce n'est pas une position de repos. Je suis conscient et je sens sur les expirations la manière dont le bassin, le sacrum, appuie dans le sol. Quand vous avez fait 10 respirations, vous redescendez sur une expiration. Et pour relâcher en votre posture, vous vous placerez en Apanasana. Et nous ferons 6 respirations dans lesquelles, à l'expire, je rapproche les genoux de la poitrine. Et à l'inspire, je les écarte. Toujours avec l'idée, comment ma colonne vertébrale est reliée aux membres. Que se passe-t-il dans ces articulations ? Une dernière fois. Vous pourrez poser
les pieds au sol. Et avec délicatesse et douceur, vous tournez sur le côté de manière à vous redresser et à venir vous placer en position assise. Alors, on va aller vers Paschimottanasana, la grande flexion vers l'avant. Donc, comme vous le savez, si vous avez besoin d'un coussin de manière à mettre votre bas du dos en redressement, vous n'hésitez pas. Vous savez aussi que vous pouvez fléchir un petit peu les jambes, que vous adaptez évidemment, et que pour aller vers la grande flexion vers l'avant, là encore, ce qui va être important, c'est d'aller penser, aller chercher, vous voyez, je l'augmente là un peu, mais il y a vraiment cette idée, je me grandis, je pousse d'abord au niveau du bas du dos, et après je vais vers l'avant, d'accord? Et pas je cherche tout de suite à aller vers l'avant, ce qui arrondit le dos et ne participe pas au redressement. Les pieds un petit peu flex, donc vous cherchez la posture dans laquelle vous êtes bien. Et avant d'aller vers la grande flexion, nous allons passer par Dandasana, qui sera ensuite notre posture en statique. D'accord? Donc, nous allons partir ensemble. Inspire, je lève les bras, j'étire. Expire, je vais chercher loin devant. Inspire, je redresse. Expire, je relâche. La fois suivante, nous allons aller chercher en torsion. La même chose, mais dans une torsion sur le côté. Inspire, expire, je cherche sur le côté dans ma grande flexion. Inspire, je remonte et je relâche. Flexion de l'autre côté, torsion, pardon, excusez-moi. Inspire, expire. Quand je descends, je vais aussi chercher sur le côté. Inspire, je remonte et je me recentre. Expire, je relâche. Nous refaisons tout ce cycle, une fois à l'avant et une fois torsion de chaque côté. Inspire, expire vers l'avant. Inspire, je remonte. Expire, je relâche. Inspire, expire, j'avance, mais je cherche la torsion sur le côté. J'essaie d'aller regarder loin derrière vers mon aisselle. Inspire, je remonte et je me redresse. Expire, je relâche. Inspire, je pars de l'autre côté. Inspire, je remonte. Expire, je relâche. Encore, on va faire encore 2 fois tout ce cycle. Inspire. La première fois, sans torsion, vers l'avant. Inspire, je remonte. Expire, je relâche les bras. Avec torsion. Inspire, expire, je cherche le côté. Inspire, je remonte. Expire, je relâche. Inspire. Expire, je cherche l'autre côté. J'essaie d'ouvrir au niveau du haut. Inspire, je remonte. Expire, je relâche. Une dernière fois, tout cet ensemble. Inspire.
Dernière torsion. Quelques respirations. Et nous allons essayer de garder Dandasana donc sur 10 à 15 respirations. Vous voyez ce qui est possible pour vous à ce niveau-là. Avec comme appui cette fois que la colonne vertébrale pousse vers l'avant. D'accord? Dans Dandasana, vraiment l'idée c'est d'aller chercher à ce niveau-là. C'est-à-dire que vraiment n'hésitez pas à mettre un coussin si c'est nécessaire pour avoir bien l'arrière du dos redressé. Il s'agit vraiment d'essayer d'aller chercher au niveau des omoplates, au niveau de l'arrière du dos, quelque chose qui va vers l'avant. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'aller pencher vers l'avant, mais en tout cas le redressement, pensez-le aussi en ouverture. Au niveau des bras, là encore, vous voyez ce qui est possible pour vous. Si vous voulez le faire avec les bras attachés et nouer les paumes vers le haut, c'est possible. Ça peut être avec les paumes détachées. Et là encore, si c'est trop difficile, vous adaptez au niveau des épaules. Et même, vous pouvez garder les mains au sol, à condition que vous ayez bien ce redressement. C'est vous qui voyez ce qui vous arrange. Et là encore, n'hésitez pas, si vous avez besoin de le faire, avec les jambes fléchies. On y va ? Donc 10 à 15 respirations selon vos possibilités. Vous inspirez et vous pensez, je pousse la colonne vertébrale vers le haut et vers l'avant. Et vous relâchez quand vous avez fini ce qui était possible pour vous en statique. On va aller vers une table à deux pieds parce que on va avoir besoin d'étirer un peu le psoas. Alors, table à deux pieds douce, puisque c'est en contre-posture. Vous mettez bien les épaules, les omoplates resserrées à l'arrière. Et sur l'inspire, vous poussez en essayant de sentir l'étirement à l'avant au niveau du psoas, du bassin et comment c'est lié à votre colonne vertébrale. Et vous reposez tranquillement. 6 fois au total. Inspire, je monte, je profite de l'étirement. Expire, je redescends. Toujours lien colonne-membre. Une dernière fois.
Et là encore, avec délicatesse, vous passerez sur le côté pour vous relever. Et nous irons, pour terminer, sur un petit 4 pattes, dos rond, dos creux, comme vous avez l'habitude de le faire. Vous pensez bien à être à l'aplomb de vos épaules, à l'aplomb au niveau du bassin et des cuisses. Et sur l'inspire, je creuse le dos, je relève la tête, vous resserrez les omoplates, vous pensez à votre colonne vertébrale et à son lien avec les membres. Et sur l'expire, vous rapprochez le pubis et votre bassin fait une rétroversion. Vous arrondissez le dos, vous relâchez la tête. Inspire, creuse. Expire, repousse. Sentez votre colonne et comment elle est en lien avec le reste de